de l'homme, par Claude-Adrien Helvétius, 1769. Section 2, chapitre 13, de la manière différente de sentir. Les hommes ont des goûts différents, mais ces goûts peuvent être également l'effet ou de leur habitude et de leur éducation diverse, ou de l'inégale finesse de leur organisation. Que le nègre, par exemple, se sente plus de désir pour le teint noir d'une beauté africaine que pour les lys et les roses de nos européennes, c'est en lui l'effet de l'habitude. Que l'homme, selon le pays qu'il habite, soit plus ou moins sensible à de tel ou tel genre de musique et devienne en conséquence susceptible de telles ou telles impressions, c'est encore un effet de l'habitude. Tous les goûts factices et produits par une éducation différente ne sont point ici l'objet de mon examen. Je n'y traiterai que la différence des goûts occasionnée par la pure différence des sensations reçues à la présence des mêmes objets. Pour savoir exactement quelle peut être cette différence, il faudrait avoir été successivement soi et les autres. Or, on n'a jamais été que soi. Ce n'est donc qu'en considérant avec une très grande attention les impressions diverses que les mêmes objets paraissent faire sur les différents hommes qu'on peut, en ce genre, parvenir à quelques découvertes. S'examine-t-on soi-même sur ce point, on sent que si son voisin voyait carré ce qu'on voit rond, si le lait paraissait blanc à l'un et rouge à l'autre, et qu'enfin certains hommes n'aperçussent qu'un chardon dans une rose, il serait impossible que les hommes puissent s'entendre et se communiquer leurs idées. Or, ils s'entendent et se les communiquent. Les mêmes objets excitent donc en eux à peu près les mêmes impressions. Pour jeter plus de clarté sur cette question, voyons, dans un même exemple, en quoi les hommes diffèrent et se ressemblent. Ils se ressemblent tous en ce point, c'est que tous veulent se distraire à l'ennui, c'est qu'en conséquence, tous veulent être émus, c'est que plus une impression est vive, plus elle leur est agréable, si cette impression néanmoins n'est pas portée jusqu'au terme de la douleur. Ils diffèrent en ceci, c'est que le degré d'émotion que l'un regarde comme l'excès du plaisir est quelquefois pour l'autre un commencement de douleur. L'œil de mon ami peut être blessé du degré de lumière qui m'est agréable, et cependant, lui et moi, convenir que la lumière est le plus bel objet de la nature. Or, d'où vient cette uniformité de jugement avec cette différence dans la sensation? De ce que cette différence est peu considérable et de ce qu'une vue tendre éprouve, dans un faible degré de lumière, le même plaisir qu'une vue forte ressent à la clarté d'un plus grand jour. Que je passe du physique au moral, j'aperçois encore moins de différence dans la manière dont les hommes sont affectés des mêmes objets, et je trouve en conséquence, chez les Chinois, tous les proverbes de notre Europe. D'où je conclus que de légères différences dans l'organisation des divers peuples ne doivent être comptées pour rien, puisqu'en comparant les mêmes objets, tous les peuples parviennent au même résultat. L'invention des mêmes arts, partout où l'on a eu les mêmes besoins, où ces arts ont été également encouragés par le gouvernement, est une nouvelle preuve de l'égalité essentielle des esprits. Pour confirmer cette vérité, je pourrais encore citer la ressemblance aperçue entre les lois et les gouvernements des divers peuples. L'Asie, dit Poivre, peuplée en grande partie par les Malais, et gouvernée par nos anciennes lois féodales. Le Malais, comme nos ancêtres, n'est point agricole, mais il a, comme eux, la valeur la plus déterminée et la plus téméraire. Le courage, comme quelques-uns le répètent encore, n'est donc point un effet particulier de l'organisation européenne. Les hommes sont plus semblables entre eux qu'on ne l'imagine. S'ils diffèrent, c'est dans la nuance de leurs sensations. La poésie, par exemple, fait sur presque tous une impression agréable. Chacun récite avec enthousiasme presque égal cet hymne à la lumière qui commence le 3e chant du Paradis perdu. Mais dira-t-on, si ce morceau, admiré de tous, plaît également à tous, c'est que, peignant les magnifiques effets de lumière, le poète se sert d'un mot qui, n'exprimant aucune nuance de jour en particulier, permet à chacun de colorer les objets de la teinte de lumière la plus agréable à ses yeux. Soit, mais si la lumière ne faisait pas sur tous une impression vive et forte, serait-elle universellement regardée comme l'objet le plus admirable de la nature? Le tourbillon de feu, où presque toutes les nations ont placé le trône de la divinité, ne prouve-t-il pas l'uniformité d'impression reçue à la présence des mêmes objets? Sans cette uniformité, que des philosophes peu exacts ont prise pour la notion du beau et du bon absolu, sur quel fondement eût-on établi les règles du goût? Les simples et magnifiques tableaux de la nature frappent tous les hommes. Ces tableaux font-ils sur chacun d'eux précisément la même impression? Non, mais comme l'expérience le prouve, une impression à peu près semblable. Aussi les objets, extrêmement agréables aux uns, sont-ils toujours plus ou moins agréables aux autres?
En vain répéterait-on que l'uniformité d'impression produite par la beauté des descriptions de la poésie n'est qu'apparente, qu'elle est, en partie, l'effet de la signification incertaine des mots et d'un vague dans les expressions parfaitement correspondant aux diverses sensations éprouvées à l'aspect des mêmes objets. En admettant ce fait, il serait encore vrai qu'il est des ouvrages généralement estimés, et par conséquent des règles de goût dont l'observation produit sur tous la sensation du beau. Qu'on examine profondément cette question, et l'on apercevra dans la manière différente dont les hommes sont affectés des mêmes objets, que cette différence d'impression appartient moins encore à leur physique qu'à leur morale. Le résultat de ce chapitre, c'est que la diversité des goûts des hommes ne suppose que peu de différence dans la nuance de leurs sensations. C'est que l'uniformité de leur jugement prouvée par l'uniformité des proverbes des nations, par la ressemblance de leurs lois et de leur gouvernement, par le goût que toutes ont pour la poésie, et pour les simples et magnifiques tableaux de la nature, démontre que les mêmes objets font à peu près les mêmes impressions sur tous les hommes, que s'ils diffèrent, ce n'est jamais que dans la nuance de leurs sensations. Chapitre 14. La petite différence aperçue entre nos sensations n'a nulle influence sur les esprits. Les hommes, à la présence des mêmes objets, peuvent sans doute éprouver des sensations différentes, mais peuvent-ils en conséquence apercevoir des rapports différents entre ces mêmes objets ? Non, et supposer, comme je l'ai dit ailleurs, que la neige parut aux uns d'une nuance plus blanche qu'aux autres, tous conviendraient également que la neige est le plus blanc de tous les corps. Pour que les hommes aperçussent des rapports différents entre les mêmes objets, il faudrait que ces objets excitassent en eux des impressions d'une nature tout à fait particulière, que le charbon en feu glaçât les uns, que l'eau, condensée par le froid, brûlât les autres, que tous les objets de la nature s'offrissent à chaque individu dans une chaîne de rapports tout à fait différentes, et qu'enfin les hommes fussent les uns à l'égard des autres ce qu'ils sont par rapport à ces insectes dont les yeux taillés en facettes voient les objets sous des formes, sans contredit, très diverses. Dans cette supposition, les individus n'auraient nulle analogie dans leurs idées et leurs sentiments. Les hommes ne pourraient ni se communiquer leur lumière, ni perfectionner leur raison, ni travailler en commun à l'immense édifice des arts et des sciences. Or, l'expérience prouve que les hommes font tous les jours de nouvelles découvertes, qu'ils se communiquent leurs idées, et que les arts et les sciences se perfectionnent. Les hommes aperçoivent donc les mêmes rapports entre les objets. La jouissance d'une belle femme peut porter dans l'âme de mon voisin plus d'ivresse que dans la mienne, mais cette jouissance est pour moi, comme pour lui, le plus vif des plaisirs. Que deux hommes reçoivent le même coup, ils éprouvent peut-être deux impressions différentes, mais qu'on double, triple, quadruple la violence de ce coup, la douleur qu'ils ressentiront sera, dans chacun d'eux, pareillement double, triple, quadruple. Supposons la différence de nos sensations, à l'aspect de ces mêmes objets, plus considérable qu'elle ne l'est réellement. Il est évident que les objets, conservant entre eux les mêmes rapports, nous frapperaient dans une proportion toujours constante et uniforme. Mais, dira-t-on, cette différence, dans nos sensations, ne peut-elle changer nos affections morales, et ce changement produire, et la différence, et l'inégalité des esprits? Je réponds à cette objection que toute diversité d'affections, occasionnée par quelque différence dans l'organisation physique, n'a, comme l'expérience le prouve, nulle influence sur les esprits. On peut donc préférer le vert au jaune, et, comme d'Alembert et Clairaut, être également grand géomètre. On peut donc, avec des palais inégalement délicats, être également bon poète, bon dessinateur ou bon physicien. On peut donc enfin, avec un goût pour le doux ou le salé, le lait ou l'anchois, être également grand orateur et grand médecin. Tous ces goûts divers ne sont en nous que des faits isolés et stériles. Il en est de même de nos idées, jusqu'au moment où l'on les compare entre elles. Or, pour se donner la peine de les comparer, il faut y être excité par quelque intérêt. Cet intérêt donné et ces idées comparées, pourquoi les hommes parviennent-ils au même résultat? C'est que malgré la différence de leurs affections et l'inégale perfection de leurs organes, tous peuvent s'élever aux mêmes idées. En effet, tant que l'échelle des proportions dans laquelle les objets nous frappent n'est pas rompue, nos sensations conservent toujours entre elles le même rapport. Une rose d'une couleur très foncée, et comparée à une autre rose, paraît foncée à tous les yeux. Nous portons les mêmes jugements sur les mêmes objets. Nous pouvons donc toujours acquérir le même nombre d'idées, par conséquent la même étendue d'esprit. Les hommes, communément bien organisés, sont comme certains corps sonores qui, sans être exactement les mêmes, rendent cependant le même nombre de sons. Le résultat de ce chapitre, c'est que les hommes, apercevant toujours les mêmes rapports entre les mêmes objets, l'inégale perfection de leurs sens n'a nulle influence sur leurs esprits.
Rendons cette vérité plus frappante en attachant une idée nette au mot esprit. Chapitre 15. De l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit en lui-même ? L'aptitude à voir les ressemblances et les différences, les convenances et les disconvenances qu'ont entre eux les objets divers. Mais quel est dans l'homme le principe productif de son esprit ? Sa sensibilité physique, sa mémoire et surtout l'intérêt qu'il a de combiner ses sensations entre elles. L'esprit n'est donc en lui que le résultat de ces sensations comparées, et le bon esprit consiste dans la justesse de leur comparaison. Tous les hommes, il est vrai, n'éprouvent pas précisément les mêmes sensations, mais tous sentent les objets dans une proportion toujours la même. Tous ont donc une égale aptitude à l'esprit. En effet, si comme l'expérience le prouve, chaque homme aperçoit les mêmes rapports entre les mêmes objets, si chacun d'eux convient de la vérité des propositions géométriques, si d'ailleurs nulle différence dans la nuance de leurs sensations ne change leur manière de voir, si, pour en donner un exemple sensible, au moment où le soleil s'élève du sein des mers, tous les habitants des mêmes côtés, frappés au même instant de l'éclat de ses rayons, le reconnaissent également pour l'astre le plus brillant de la nature, il faut avouer que tous les hommes portent ou peuvent porter les mêmes jugements sur les mêmes objets, qu'ils peuvent atteindre aux mêmes vérités, et qu'enfin, si tous n'ont pas, dans le fait, également d'esprit, tous du moins en ont également en puissance, c'est-à-dire en aptitude à en avoir. Je n'insisterai pas davantage sur cette question. Je me contenterai de rappeler à ce sujet une observation que j'ai déjà faite dans le livre de l'Esprit. Elle est vraie. Qu'on présente, dis-je, à divers hommes une question simple, claire, et sur la vérité de laquelle ils soient indifférents, tous porteront le même jugement, parce que tous apercevront les mêmes rapports entre les mêmes objets. Tous sont donc nés avec l'esprit juste. Or, il en est du mot esprit juste, comme de celui d'humanité éclairée. Cette espèce d'humanité condamne-t-elle un assassin au supplice ? Elle ne s'occupe en cet instant que du salut d'une infinité de citoyens honnêtes. L'idée de justice, et par conséquent de presque toutes les vertus, se trouve donc comprise dans la signification étendue du mot humanité. Il en est de même du mot esprit juste. Cette expression, prise dans sa signification étendue, renferme pareillement toutes les différentes sortes d'esprit. C'est qu'au moins l'on peut assurer, c'est qu'en nous, si tout est sensation et comparaison entre nos sensations, il n'est d'autre sorte d'esprit que celui qui compare, et compare juste. La conclusion générale de ce que j'ai dit sur l'égale aptitude qu'ont à l'esprit les hommes communément bien organisés, c'est qu'une fois convenu que, dans les hommes tout est sentir, qu'ils ne sentent et n'acquièrent d'idées que par les 5 sens, que la finesse plus ou moins grande de ces 5 sens, en changeant la nuance de leurs sensations, ne change point le rapport des objets entre eux. Il est évident, puisque l'esprit consiste dans la connaissance de ces mêmes rapports, que la plus ou moins grande supériorité de l'esprit est indépendante de la perfection plus ou moins grande de l'organisation. Aussi les femmes, dont le sens du toucher est plus délicat que celui des hommes, ne leur seront-elles point supérieures en lumière. Il est, je crois, difficile de se refuser à cette conclusion. Mais, dira-t-on, si l'on regarde ce témoignage universel rendu à la vérité des propositions géométriques comme une preuve démonstrative que tous les hommes, communément bien organisés, aperçoivent les mêmes rapports entre les objets, pourquoi ne pas regarder pareillement la différence d'opinion en matière de morale, politique et métaphysique, comme la preuve qu'au moins, dans ces dernières sciences, les hommes n'aperçoivent plus les mêmes rapports entre les mêmes objets ? Chapitre 16. Cause de la différence d'opinion en morale, politique et métaphysique. La marge de l'esprit humain est toujours la même. L'application de l'esprit, à tel ou tel genre d'étude, ne change point cette marche. Les hommes aperçoivent-ils dans certaines sciences les mêmes rapports entre les objets qu'ils comparent ? Ils doivent nécessairement apercevoir ces mêmes rapports dans toutes. Cependant, l'observation ne s'accorde point avec le raisonnement. Mais cette contradiction n'est qu'apparente. La vraie cause en est facile à découvrir. En la cherchant, on voit, par exemple, que si tous les hommes conviennent de la vérité des démonstrations géométriques, c'est qu'ils sont indifférents à la vérité ou à la fausseté de ces démonstrations, c'est qu'ils attachent non seulement des idées nettes, mais encore les mêmes idées aux mots employés dans cette science, c'est qu'enfin, ils se font la même image du cercle, du carré, du triangle, etc. Au contraire, en morale, politique et métaphysique, si les opinions des hommes sont très différentes, c'est qu'en ce genre, ils n'ont pas toujours intérêt de voir les choses telles qu'elles sont réellement, c'est qu'ils n'ont souvent que des idées obscures et confuses des questions qu'ils traitent, c'est qu'ils pensent plus souvent d'après les autres que d'après eux, c'est qu'enfin, ils n'attachent point les mêmes idées aux mêmes mots.
je choisis par exemple ceux de bon, intérêt et vertu. Bon. Prend-on ce mot dans toute l'étendue de sa signification ? Pour s'assurer si les hommes peuvent s'en former la même idée, sachons la manière dont l'enfant l'acquiert. Pour fixer son attention sur ce mot, on le prononce en lui montrant quelques sucreries, ou ce qu'on appelle des bonbons. Ce mot, pris dans sa signification la plus simple, n'est d'abord appliqué qu'à ce qui flatte le goût de l'enfant et excite une sensation agréable dans son palais. Veut-on ensuite donner à ce mot une idée un peu plus étendue ? On l'applique indifféremment à tout ce qui plaît à cet enfant, c'est-à-dire à l'animal, à l'homme, aux camarades avec lesquels il joue et s'amuse. En général, tant qu'on attache cette expression qu'à des objets physiques, tels sont par exemple une étoffe, un outil, une denrée, les hommes s'en forment à peu près la même idée, et cette expression rappelle du moins confusément à leur mémoire l'idée de tout ce qui peut être immédiatement bon pour eux. Prend-on, enfin, ce mot dans une signification encore plus étendue ? L'applique-t-on à la morale et aux actions humaines ? On sent qu'alors cette expression doit nécessairement renfermer l'idée de quelque utilité publique et que pour convenir en ce genre de ce qui est bon, il faut être précédemment convenu de ce qui est utile. Or, la plupart des hommes ignorent même que l'avantage général soit la mesure de la bonté des actions humaines. Faute d'une éducation saine, les hommes n'ont de la bonté morale que des idées obscures. Ce mot bonté, arbitrairement employé par eux, ne rappelle à leur souvenir que les diverses applications qu'ils en ont entendu faire. Applications toujours différentes et contradictoires selon la diversité et des intérêts et des positions de ceux avec lesquels ils vivent. Pour convenir universellement de la signification du mot bon appliqué à la morale, il faudrait qu'un excellent dictionnaire en eût déterminé le sens précis. Jusqu'à la rédaction de cet ouvrage, toute dispute sur ce sujet est interminable. Il en est de même du mot intérêt. Intérêt. Parmi les hommes, peu sont honnêtes, et le mot intérêt doit en conséquence réveiller, dans la plupart d'entre eux, l'idée d'un intérêt pécuniaire ou d'un objet aussi vil et aussi méprisable. Une âme noble et élevée en a-t-elle la même idée ? Non, ce mot lui rappelle uniquement le sentiment de l'amour de soi. Le vertueux n'aperçoit dans l'intérêt que le ressort puissant et général qui, moteur de tous les hommes, les porte tantôt au vice, tantôt à la vertu. Mais les jésuites attachaient-ils à ce mot une idée aussi étendue lorsqu'ils combattaient mon opinion ? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est qu'à leurs banquiers, commerçants, banqueroutiers, ils devaient avoir perdu de vue toute idée d'intérêt noble. C'est que ce mot ne devait réveiller en eux que l'idée d'intrigue et d'intérêt pécuniaire. Or, un si vil intérêt leur ordonnait de poursuivre un homme persécuté. Peut-être en adoptait-il en secret les opinions. La preuve, c'est un ballet donné à Rouen, en 1750, dont l'objet était de montrer que le plaisir forme la jeunesse aux vraies vertus, c'est-à-dire, première entrée aux vertus civiles, seconde entrée aux vertus guerrières, troisième entrée aux vertus propres à la religion. Ils avaient dans ce ballet prouvé cette vérité par des danses. La religion personnifiée y avait un pas de deux avec le plaisir. Et, pour rendre le plaisir plus piquant, disaient alors les jansénistes, les jésuites l'ont mis en culotte. Or, si le plaisir, selon eux, peut tout sur l'homme, que ne peut-il sur l'intérêt ? Tout intérêt ne se réduit-il pas en nous à la recherche du plaisir ? Plaisir et douleur sont les moteurs de l'univers. Dieu les a déclarés tels à la terre en créant le paradis pour les vertus et l'enfer pour les crimes. L'Église catholique elle-même en est convenue. Lorsque dans la dispute du Bossuet et Fénélon, elle décida qu'on n'aimait point Dieu pour lui-même, c'est-à-dire indépendamment des peines et des récompenses dont il est le dispensateur. L'on a donc toujours été convaincu que l'homme, mu par le sentiment de l'amour de soi, n'obéit jamais qu'à la loi de son intérêt. Que prouve sur ce sujet la diversité d'opinions ? Rien, sinon qu'on ne s'entend point. L'on ne s'entend guère mieux lorsqu'on parle de vertu. Vertu. Ce mot rappelle souvent des idées très différentes, selon l'état et la position où l'on se trouve, la société où l'on vit, le pays et le siècle où l'on est. Que, dans la coutume de Normandie, un cadet profita, comme Jacob, de la faim ou de la soif de son frère pour lui ravir son droit d'aînesse, ce serait un fripon, déclarait-elle dans tous les tribunaux. Qu'un homme, à l'exemple de David, fit périr le mari de sa maîtresse, on ne le citerait point au nombre des vertueux, mais des scélérats. On aurait beau dire qu'il a fait une bonne fin, les assassins en font quelquefois une pareille et ne sont point donnés pour des modèles de vertu. Jusqu'à ce qu'on ait attaché des idées nettes à ce mot, on dira donc toujours de la vertu
ce que les pyrrhoniens disaient de la vérité. Elle est, comme l'Orient, différente selon le point de vue d'où l'on la considère. Dans les premiers siècles de l'Église, les chrétiens étaient en horreur aux nations. Ils craignaient de n'être point tolérés. Que prêchaient-ils alors? L'indulgence et l'amour du prochain. Le mot vertu rappelait alors à leur mémoire l'idée d'humanité et de douceur. La conduite de leur maître les confirmait dans cette idée. Jésus, doux avec les Esséniens, les Juifs et les païens, ne portait point de haine aux Romains. Il pardonnait aux Juifs leurs injures, à Pilate ses injustices, il recommandait partout la charité. En est-il de même aujourd'hui? Non. La haine du prochain, la barbarie sous les noms de zèle et de police sont en France, en Espagne et en Portugal, maintenant comprises dans l'idée de vertu. L'Église naissante, quelle que fût la religion d'un homme, honorait en lui la probité et s'occupait peu de sa croyance. Celui-là, dit saint Justin, est chrétien qui est vertueux, fût-il d'ailleurs athée. Et quicumque secundum rationem et verbum vixere, Christianis sunt cum vis atei. Et quiconque vit selon la raison et la parole est chrétien, bien qu'il soit athée. Jésus préférait, dans ses paraboles, l'incrédule samaritain au dévot pharisien. Saint Paul n'était guère plus difficile que Jésus et saint Justin. Cornélius, chapitre 10, verset 2, des Actes des Apôtres, est cité comme un homme religieux, parce qu'il était honnête. Néanmoins, il n'était pas encore chrétien. Il est dit pareillement d'une certaine Lydie, chapitre 16, verset 14 des mêmes Actes, qu'elle servait Dieu. Elle n'avait cependant pas encore entendu saint Paul, et ne s'était point convertie. Du temps de Jésus, l'ambition et la vanité n'étaient point comptées parmi les vertus. Le royaume de Dieu n'était pas de ce monde. Jésus n'avait désiré ni richesse, ni titre, ni crédit en Judée. Il ordonnait à ses disciples d'abandonner leurs biens pour le suivre. Quelles idées a-t-on maintenant de la vertu? Point de prélat catholique qui ne brigue des titres, des honneurs, point d'ordre religieux qui ne s'intrigue dans les cours, qui ne fasse le commerce, qui ne s'enrichisse par la banque. Jésus et ses apôtres n'avaient pas cette idée de l'honnêteté. Du temps de ces derniers, la persécution ne portait point encore le nom de charité. Les apôtres n'excitaient point Tibère à emprisonner le gentil ou l'incrédule. Celui qui, dans ce siècle, eût voulu s'asservir les opinions d'autrui, régner par la terreur, élever le tribunal de l'Inquisition, brûler ses semblables et s'en approprier les richesses, eût été déclaré infâme. L'on n'eût point lu sans horreur les sentences dictées par l'orgueil, l'avarice et la cruauté sacerdotale. Aujourd'hui, l'orgueil, l'avarice et la cruauté sont, dans les pays d'Inquisition, mis au rang des vertus. Jésus haïssait le mensonge. Il n'eut donc point, comme l'Église, obligé Galilée de venir, la torche au poing, rétracter aux autels du Dieu de vérité celle qu'il avait découverte. L'Église n'est plus ennemie du mensonge. Elle canonise les fraudes pieuses. Jésus, fils de Dieu, était humble, et son orgueilleux vicaire prétend commander au souverain, légitimer à son gré le crime, rendre les assassinats méritoires. Il a béatifié Clément. Sa vertu n'est donc pas celle de Jésus. L'amitié, honorée comme vertu chez les Scythes, n'est plus regardée comme telle dans les monastères. La règle l'y rend même criminelle. Le vieillard malade et languissant dans sa cellule y est délaissé par l'amitié et l'humanité. Eût-on fait aux moines un précepte de la haine mutuelle, ils ne seraient pas plus fidèlement observés dans le cloître. Jésus voulait qu'on rendît à César ce qui appartient à César. Il défendait de s'emparer, par ruse ou par force, du bien d'autrui. Mais le mot de vertu, qui rappelait alors à la mémoire l'idée de justice, ne la rappelait plus du temps de saint Bernard, lorsqu'à la tête des croisés, il ordonnait aux nations de déserter l'Europe pour ravager l'Asie, pour détrôner les sultans et briser des couronnes sur lesquelles ces nations n'avaient aucun droit. Lorsque, pour enrichir son ordre, ce saint promettait 100 arpents dans le ciel à qui lui en donnerait 10 sur la terre, lorsque par cette promesse ridicule et frauduleuse, il s'appropriait le patrimoine d'un grand nombre d'héritiers légitimes, il fallait que l'idée de vol et d'injustice fût alors comprise dans la notion de vertu. Quelle autre idée pouvaient s'en former les Espagnols lorsque l'Église leur permettait d'attaquer Montezuma et les Incas, de les dépouiller de leurs richesses et de s'asseoir sur les trônes du Mexique et du Pérou? Les moines, maîtres alors de l'Espagne, eussent pu la forcer de restituer aux Mexicains et aux Péruviens leur or, leur liberté, leur pays et leurs princes. Ils pouvaient du moins hautement condamner la conduite des Espagnols. Que firent alors les théologiens? Ils se turent. Ont-ils en d'autres temps montré plus de justice? Non. Le père Hennepin Récollet répète
sans cesse qu'il n'est qu'un seul moyen de convertir les sauvages, c'est de les réduire à l'esclavage. Un moyen aussi injuste, aussi barbare se fût-il présenté aux Récollets et Nepin, si les théologiens actuels avaient de la vertu les mêmes idées que Jésus. Saint Paul dit expressément que la persuasion est la seule arme que l'on puisse employer à la conversion des gentils. Quel homme recourrait à la violence pour prouver les vérités géométriques ? Quel homme ne sait pas que la vertu se recommande d'elle-même ? Quel est donc le cas où l'on peut faire usage des prisons, des tortures et des bûchers, lorsque l'on prêche le crime, l'erreur et l'absurdité ? C'est le fer en main que Mahomet prouvait la vérité de ses dogmes. Une religion, disaient alors les chrétiens, qui permet à l'homme de forcer la croyance de l'homme, est une religion fausse. Ils condamnaient Mahomet dans leurs discours et le justifiaient par leur conduite. Ce qu'ils appelaient vice en lui, ils l'appelaient vertu en eux. Croirait-on que le musulman, si dur dans ses principes, fût, dans ses mœurs, plus doux que le catholique ? Faut-il que le turc soit tolérant envers le chrétien, l'incrédule, le juif, le gentil, et que le moine, à qui sa religion fait un devoir de l'humanité, brûle, en Espagne, ses semblables et précipite en France dans les cachots le janséniste et le déiste ? Le chrétien commettrait-il autant d'abominations s'il avait de la vertu les mêmes idées que le Fils de Dieu, et si le prêtre, docile au seul conseil de son ambition, n'était sourd à ceux de l'Évangile ? Si l'on attachait une idée nette, précise et invariable au mot vertu, les hommes n'en auraient pas toujours des idées si différentes et si disparates.